Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler comics. Aujourd'hui, on va faire une vidéo par où commencer les comics qui fera aussi office de review du titre. Vous l'avez peut-être vu passer dans la vidéo achat et réception de ce mois-ci, c'est Magneto, le Testament dans la collection Must Have, ça vaut une vingtaine d'euros. Vous avez 5 chapitres. Alors pourquoi review et à la fois par où commencer les comics? Parce que je découvre ce titre tardivement et ma foi, je me suis dit en le lisant que c'était vraiment une très belle porte d'entrée pour toutes les personnes qui ont plutôt tendance à lire de la BD franco-belge et qui seraient intéressées pour découvrir l'univers de la bande dessinée américaine. Magneto, le Testament, c'est clairement une très belle porte d'entrée, tout simplement parce qu'il n'y a pas besoin de prérequis particuliers, il n'y a pas besoin de forcément connaître l'univers Marvel étendu, la continuité, les personnages, etc. Ici, on va être dans un récit intimiste pour connaître la jeunesse de Magneto, de Max Eisenhardt, et en plus le dessin, comme vous le voyez ici, on est sur quelque chose qui se rapproche de la BD américaine, de la BD européenne, pardon, avec cette ligne claire et ce découpage assez classique. Néanmoins, et c'est là où je veux en venir, c'est qu'on retrouve quand même certains codes de la bande dessinée américaine, bien entendu, à la fois dans le dynamisme des cases et dans certains moments assez forts en termes de narration visuelle qui vont vraiment nous remettre en position et qu'on pourrait retrouver sur des moments type héroïque, mais néanmoins ici, et c'est ça que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'on n'est jamais dans quelque chose qui va jouer la démesure ou la surenchère, on est toujours sur quelque chose, que ce soit dans la narration visuelle ou écrite, sur quelque chose qui va servir son récit et jamais être dans quelque chose de vulgaire ou de trop tape à l'œil. C'est vraiment un récit marquant, un récit très fort. Certains dans les commentaires m'avaient dit qu'effectivement c'était un incontournable. Eh bien je confirme ce que vous m'avez dit, c'est vraiment un titre absolument fantastique. On va suivre l'histoire, bien entendu, de Magneto, de sa jeunesse, avec sa famille qui va découvrir la montée du fascisme en Europe et avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire que cette montée du fascisme, elle se fait pas à pas, et donc bien entendu, certains dans la famille disent non mais ça va aller, ça va bien se passer, il suffit de suivre les règles, de réapprendre les nouvelles règles, etc. etc. Et petit à petit, on est emmené comme ça dans cette grande histoire malheureusement extrêmement triste et abominable. Quand je vous parlais qu'il n'y a pas de surenchère dans le récit, vous le voyez, c'est toujours assez sobre dans ce que ça raconte et il y a toujours une mise à distance qui est extrêmement bien faite en termes de dessin et de narration. On a quelque chose vraiment de très puissant et de très marquant à chaque fois, mais jamais dans la surenchère vulgaire ou qui joue le pathos, et c'est vraiment ça que j'ai apprécié. C'est vraiment extrêmement beau, je vous montre les dessins, à chaque fois vous entraînent à la fois dans l'émotion, mais toujours en gardant une distance et une forme de modestie par rapport à ce que ça raconte, et c'est vraiment ça que j'ai apprécié, et qui va pouvoir permettre à des lecteurs peut-être de BD plus traditionnels d'y trouver également leur compte. On est vraiment plus proche d'un récit documentaire qui s'appuie sur une icône de la pop culture pour raconter quelque chose de la grande histoire, et c'est toujours fait avec vraiment beaucoup de classe et d'élégance. Je vais essayer de vous retrouver quelques pages qui sont vraiment marquantes comme ça dans le récit, où je me suis dit waouh, quand même il y a quelque chose de très puissant qui est en œuvre et qui est en jeu. Vraiment les deux auteurs, on a vraiment ce que j'aime bien vous dire, toujours le travail du fond et de la forme. Vous voyez ce genre de page comme ça, c'est à la fois très cinématographique et on est également très dans les codes du comics américain. Vraiment, c'est un récit qui est extrêmement bouleversant, qui a une très bonne porte d'entrée. Vraiment, vous n'avez besoin d'aucun prérequis. Si vous aimez enrichir vos connaissances autour de cette Seconde Guerre mondiale absolument atroce, Magneto le Testament est une belle porte d'entrée à travers le point de vue historique, intimiste, parce qu'on est vraiment proche des gens, vraiment proche des sentiments que peuvent avoir les familles de déportés, et malheureusement le travail qu'il y a eu dans tous ces camps, c'est absolument abominable, et cette façon qu'il y avait de survivre. Il n'y a jamais de jugement de valeur aussi, ça fait partie des choses que j'ai vraiment énormément apprécié. On est vraiment sur quelque chose de très juste tout le temps. Tout le long du récit, on est sur quelque chose de très juste qui pousse à tourner les pages non-stop et on ne peut pas s'arrêter de le lire. Vraiment, c'est un titre
Vraiment grandiose, c'est vraiment un titre à avoir dans sa bibliothèque, effectivement vous aviez raison, et c'est vraiment une belle passerelle entre tous les différents genres de la bande dessinée et pour aller de la BD européenne vers le comics. Si vous avez apprécié Magneto et que vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, déjà n'hésitez pas à vous abonner, mais vous pouvez prolonger si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin sur le versant comics, bien entendu si vous l'avez jamais lu, le best-seller Moss qui est vraiment indépassable, hein, on est vraiment dans le même esprit, hein, j'ai envie de dire, pour ceux qui ont lu Moss et qui n'ont pas lu Magneto. On est dans quelque chose de très proche en termes de narration et de l'intime comme ça, et toujours avec beaucoup de justesse dans ce que ça représente et de ce que ça raconte. Donc voilà, ça c'est vraiment un incontournable, hein. Et si vous n'aviez pas vu passer la review sur la chaîne, alors là on est sur la BD européenne, j'ai chroniqué ce titre aussi, hein, qui s'appelle Je n'ai pas oublié, Histoire de la Shoah par balle, qui est également, alors là on est sur de la BD européenne, qui est vraiment extrêmement intéressant. Et là si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin dans le versant documentaire historique pour votre propre culture, je ne peux que vous renvoyer à ce titre et à la review. Voilà, donc aujourd'hui on a parlé de Magneto, le Testament. C'est chez Panini Comics, ça vaut une vingtaine d'euros, franchement ça les vaut largement. En plus le titre a été moult fois réédité, donc vous pouvez le trouver en neuf ou vous pouvez le trouver en occasion, je pense, sans grande difficulté. Voilà, si vous découvrez la chaîne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Je pense que bon nombre d'entre vous ont déjà lu ce titre, et si ce n'est pas le cas, eh bien je vous invite fortement à vous jeter dessus parce que c'est du très grand titre de comics. Voilà, moi je vous dis à très vite, prenez soin de vous, bisous.